C'est quoi la diff entre counter hit et punish counter? Très bonne question. Très bonne question. Donc, lorsque vous faites un coup, vous avez plusieurs étapes de coups qui s'affichent. Vous avez la barre, on va dire, verte, entre guillemets, même si c'est... comment on appelle ça entre le vert et le bleu, là, je sais pas comment ça s'appelle cette couleur-là. Qui définit du coup le start-up de votre coup. Donc, qui est Cyan, ouais. Qui est le démarrage de votre coup. Ça, c'est tout le moment où votre coup il est actif. Et ça, c'est tout le moment où votre coup il récupère. D'accord ? Globalement, vous allez faire counter hit d'un coup si jamais vous tapez ce coup durant cette période-là. Durant la période cyan ou rouge. Ok ? Et vous allez faire punish counter si vous tapez le coup dans cette période-là. Toute la période bleue. Je vous montre par exemple... ici j'avais record il me semble voilà, moyen point, tu vois, elle fait des moyens points elle, d'accord, ouais, très bien. Bon, si je tape avant qu'elle fasse son moyen point, counter hit, tu vois, on n'a pas vu le coup sortir. Maintenant je laisse le coup sortir et je tape punish counter, tu vois, d'accord. Voilà la différence entre les deux counters. Voilà comment est-ce que counter hit s'affiche et comment est-ce que punish counter s'affiche. Donc punish counter c'est quand tu as puni un coup, tout simplement. Voilà, le coup il est réellement puni, c'est-à-dire que tu l'as vu, t'as tapé dedans, tu l'as puni dans son recover. Counter hit, c'est quand tu tapes avant que le coup n'arrive. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux souvent prévoir et il y a souvent moins d'avantages. Maintenant, regardez bien. Lorsque mon moyen point touche... Oh, par contre, tu fais chier, sœur. Mon moyen point touche, je fais 800 de dégâts, d'accord? Et je suis à avantage plus 1. Ok? Merde, c'est marqué là. Bien. Maintenant, si je tape au moment où elle fait son moyen point, en counter hit. Attendez. Je vais y arriver. Calme-toi, sœur. Je vais y arriver en counter. Je tape vraiment en counter. Je vais y arriver. Regardez. Voilà, counter hit. Alors ça c'est pas affiché parce qu'elle a pas arrêté de s'exciter après, mais... J'arrive pas à faire counter hit. En fait, je vais même pas me faire chier à faire ça. Je vais juste vous l'afficher comme ça, d'accord? Ça sera plus simple. Bon, voilà. Donc, lorsque je fais counter hit, donc c'est-à-dire que je tape au moment où elle commence un coup, peu importe le coup, hein, si jamais il est pas invincible, il peut prendre counter hit. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Je tape, je fais 960 de dégâts, d'accord? Et pas 800, ok? Et regardez en bas, je ne suis plus à plus 1, je suis à plus 3. Et ça, c'est le cas pour l'ensemble des counters du jeu. Chaque counter vous donne un bonus de dégâts qui équivaut à 20%, il me semble. C'est pour tout. Vous avez 20% de dégâts de plus si vous faites counter. Mais surtout, vous donne un bonus de frame data. Donc ici, plus 3. Donc par exemple, mon petit point counter, il est à plus 8. Regardez un coup qui sort en 8, par exemple. Le stand petit pied. Le stand moyen pied. Donc, je peux pas faire petit point combo. Par contre, petit point counter moyen pied, ça marche. Parce que en counter hit, tu prends 2 frames de hit stun en plus. C'est super important. Et des dégâts supplémentaires. Donc dégâts supplémentaires 20%. En punish counter, c'est encore pire lorsqu'un punish counter arrive. Donc non seulement vous avez l'avantage des dégâts, donc 20% de dégâts en plus, mais en plus vous provoquez un hit stun qui est encore plus important, tu vois. Là je suis à plus 5. C'est-à-dire que je peux mettre un 5 frames, hein, littéralement, c'est-à-dire... Putain, t'es vraiment une merde, Didi, t'as même pas de 5 frames, bordel. Bon, je vais mettre petit pied, mais il touchera jamais parce que je suis trop loin. Non, je peux mettre bas petit pied. Normalement. 2 hits, ok? Ça, c'est pas possible, normalement. Et du coup, par exemple, je peux faire tac, tac. Non, je peux rien faire parce que c'est une merde. C'est un perso de merde, putain. Mais bon, je peux faire le combo. Hein. Pire exemple, pire perso pour faire des exemples. Bah, ça ne marche qu'en punish counter. Ok?
Donc par exemple, quand ça retombe d'un dragon, d'un coup spécial, tu peux mettre Punish Counter sur coup spécial. Vous avez d'autres propriétés de Punish Counter. Donc ça, c'est la première propriété. Donc vous êtes à 4 frames supplémentaires d'avantage, ok, en hit, et 20% de dégâts en plus, d'accord. Mais vous avez aussi des Punish Crush Counter, un peu, si je peux m'exprimer ainsi, qui eux donnent, paf, des propriétés supplémentaires à tes coups. C'est souvent le cas de certains gros coups dans le jeu, et notamment gros point de Lily, tu vois, qui lorsqu'il va toucher Punish Counter, paf, va mettre l'adversaire au sol. Tu vois, ce qui n'est pas le cas en counter hit, hein, si vous regardez bien. Counter hit, j'ai juste le bonus de dégâts et je suis à plus 2. Donc c'est-à-dire, normalement je suis à 0 hein, en normal. Merde. Ouais. Non, je suis à 0. Donc c'est-à-dire que si on saute tous les deux à ce moment-là, on saute en même temps. Voilà. Avant c'est comme ça qu'on faisait, hein, tu vois. On faisait... c'est vraiment ultra schlag. On faisait après le dégât et on enregistrait. C'est vraiment de la merde. C'est ouf à quel point tout était schlag. Saut vertical. Voilà, tu vois. Et en fait, pour vérifier l'avantage des coups, d'accord, on tapait et on sautait. Ah, voyons, on saute littéralement en même temps. C'est simultané. Donc mon coup il est à 0. D'accord. Maintenant si je mets counter hit, je saute avant. Tu vois, largement avant. Si je mets punish counter, vous voyez comment je saute avant. C'est comme ça qu'on mesurait. Quand dans Street 4, quand il n'y a pas la frame data, on mesurait comme ça. C'est vraiment... on sortait notre équerre, on mesurait comme ça. C'est débile, hein. Mais heureusement que maintenant il y a le truc en bas là, ça nous aide vachement. Donc voilà la différence entre counter et punish counter. Des dégâts et du stun en plus, mais aussi des propriétés différentes. Je crois que mon gros pied punish counter a aussi une propriété différente, tu vois, il l'envoie loin. Ok. Donc c'est super. Derrière je peux drive rush. Ah non, je peux rien faire en fait. Mais tu vois, si je fais ça et ça, j'ai accès à des combos que normalement je suis pas censé avoir, tu vois, avec Lily. Parce que mon gros point a touché punish counter. Elle m'ouvre des combos. Donc t'as les combos en counter hit, les combos en punish counter hit, les combos en punish counter pas d'avantage particulier, les combos en punish counter propriété spéciale. Globalement ça c'est ce qui va remplacer un peu le crush counter de Street Fighter 5. D'accord ?